Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, j'ai reçu mes premiers je n'aime pas sur 3 de mes vidéos. Bon, ça fait mal, ça fait mal. Mais bon, on peut pas plaire à tout le monde, hein. C'est comme ça. Avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, je voudrais parler d'une youtubeuse qui s'appelle Darline, avec 3 E, pas des E, et E, voyez, qui a fait récemment une vidéo qui s'appelle L'esprit du mal. C'est sa deuxième vidéo sur le monde spirituel. Je vous invite à aller voir, c'est très intéressant et c'est très bien expliqué. Allez voir, voilà, c'est dit. Donc le titre d'aujourd'hui, vous l'aurez vu dans la miniature, c'est pas un sujet facile. Je me rappelle il y a un an, durant toute l'année 2019 et 2018, où je disais à Dieu, mais comment ça se fait que tu t'es éloigné de moi, ou si c'est moi qui me suis éloignée de toi. En 2017, tu t'es montré à moi, tu t'es révélé à moi. J'ai vécu tellement d'expériences spirituelles énormes, dont certaines dont je vous ai pas parlé parce qu'elles sont dingues. Je lui ai demandé plusieurs fois comment ça se fait, reviens s'il te plaît, j'ai envie de te sentir, j'ai envie de plus, j'en ai marre de cette vie spirituelle très, pas banale, mais classique, on va dire comme ça. Et il m'a dit, en tout cas je l'ai senti, je l'ai bien senti, tu préfères faire autre chose. Tu préfères regarder tes vidéos YouTube, tu préfères regarder des films. Bref, l'envie n'y était pas. Et je me suis retrouvée dans certains moments à lui dire je préfère te parler, donc je préfère prier, plutôt que de lire la Bible. C'est pas que je n'aime pas lire, il y a des trucs intéressants, sauf que la Bible, je l'ai déjà lue plusieurs fois, et de la relire sur papier, voilà quoi. Disons que si Dieu ne m'avait pas... je sais pas si c'est Dieu qui l'a fait, mais quand je me suis mariée, la première année, on s'est retrouvés chez mes beaux-parents, je ne travaillais pas. Et du coup, c'était l'occasion pour moi de lire la Bible entièrement. Et voilà, c'était plus facile. Je suis tombée par hasard sur une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Andrea Naomi, ou Naomi Andrea, je sais plus. C'est une youtubeuse française, francophone. Et elle m'a donné l'idée de sorte que ma Bible soit agréable à lire. Du coup, je lui ai mis des petits trucs comme ça. Donc là, les rouges, c'est la Pentateuque. Les bleus, c'est les livres des prophètes. Le vert, c'est le Nouveau Testament. Le orange, je sais plus ce que c'est. Livre historique. Voilà, je m'y retrouve plus facilement. Et là... ça aussi c'est pour s'y retrouver plus facilement. Et en fait j'ai découvert cette chaîne avant que je n'utilise cette Bible là. C'était pendant que j'utilisais celle-là. Parce que je me rends compte que mes parents m'ont toujours dit il faut jamais écrire sur les livres. Du coup je n'osais pas écrire dessus. Et quand j'ai vu ces vidéos, je me suis dit après tout c'est ma Bible, c'est une Bible personnelle. Donc autant la styliser afin que ça devienne agréable pour moi. Voilà. Et moi je suis assez contente. J'écris dessus, je mets des coloris alors vert pour ce qui est important. Pour les verts pour ce qui m'a percuté, ce qui m'a intéressé. Rouge pour les trucs très importants. Et je mets une autre couleur pour les noms que je ne dois pas oublier. Par exemple, dans les livres historiques, tu trouves des noms que tu vas retrouver dans les livres poétiques.
Et c'est très intéressant de les marquer pour ne pas les oublier. Et après, parce que je pensais que la Bible, du moins l'Ancien Testament, était en ordre. Mais au fur et à mesure que je lis la Bible, je me rends compte que pas du tout en fait. Enfin, vous vous rendrez compte avec le temps que c'est pas du tout le cas, que c'est pas dans l'ordre. Et c'est tout. Donc voilà, je crois que j'ai passé l'année 2018 sur cette Bible-là, sur la Bible de notre mariage. 2019, j'ai commencé une vie, disons, active. Et ça m'intéressait plus de m'asseoir et de lire. Je lis autre chose, mais c'est vrai que ça m'est difficile. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait une application Bible longtemps. Du coup, je vous ai fait un petit court-métrage sur comment je fais moi. Alors, vous allez le voir tout de suite. Je fais ça le matin en prenant mon petit déjeuner. Et comme je mets 1h30 entre le moment où je me lève et le moment où je sors de la maison, j'ai le temps de bien entendre. Et parfois je suis en train d'entendre, par exemple, je me brosse les dents après le petit déjeuner et j'entends une phrase qui me perturbe. Et là je vais vérifier ça sur papier, pour surligner, parce que j'ai pas vu ça avant, ou quelque chose qui pourrait me servir pour mes vidéos, ou voilà quoi, les exemples varient. Vous excuserez ma gueule du matin. Et la luminosité aussi, parce que bon, le matin j'aime pas forcément les phares. Ce que j'appelle phare, c'est les lumières qu'on met quand on fait des vidéos sur YouTube, sinon on voit rien, c'est quasiment noir. C'est tout. Bon visionnage, on se retrouve tout à l'heure. Les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici, et bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. En moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu, disciple du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour Ah Seigneur. J'espère que ça aurait aidé quelqu'un et que quelqu'un aura chopé l'info. Enfin, l'essentiel de ce que je viens de dire. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.